Le prix de l'électricité augmente. Oui, c'est vrai. Mais c'est surtout le prix de l'électricité que vous achetez au réseau qui augmente. Le prix de l'électricité que vous produisez vous-même avec des panneaux solaires photovoltaïques est en véritable chute libre. L'énergie que je produis ici avec mes panneaux me coûte environ 4 centimes du kilowattheure. Si on était dans le nord de la France, le coût serait d'environ 7 centimes du kilowattheure. Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette journée super ensoleillée ici à Cannes. On est début février. La colline est en train de devenir toute jaune grâce aux mimosas. Il fait super beau. Mes panneaux solaires qui sont derrière moi, photovoltaïques et les thermiques, produisent énormément d'énergie. Et donc je vous disais, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui va être un petit peu la synthèse de ce que l'on a pu voir ces derniers mois, ces dernières années par rapport à mon installation. Pourquoi? De un, parce que cette vidéo, je vous la devais, ça fait un moment que je vous l'ai promise. Et puis de deux, parce que très bientôt, tout ce que vous voyez là va être complètement chamboulé. Je vais revoir entièrement mon installation. Donc on va voir ça avant que ça ne change. Et les motos thermiques, ça fait beaucoup de bruit effectivement. Cette vidéo, elle est destinée tant à mes abonnés, que je remercie d'être toujours aussi présents, et à vous aussi qui découvrez ma chaîne et qui vous intéressez au sujet autour de l'énergie, de la production photovoltaïque. Aujourd'hui, on va parler de systèmes que l'on a déjà vus, mais on fait beaucoup de vidéos. Donc merci à vous de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos autour de tous ces systèmes que je vous décrypte et que j'installe chez moi, que j'utilise au quotidien. Du coup, ça vous donne un vrai avis utilisateur sur ces panneaux photovoltaïques et sur tous ces systèmes, plug and play, batterie, etc., etc. On commence tout de suite avec les panneaux solaires ici. Ce sont des panneaux solaires BIM. C'est avec ça que j'ai commencé le photovoltaïque. Je voulais commencer à produire, limiter ce qu'on appelle le talon de consommation. J'ai eu un premier kit, c'est 300 watts. J'étais super heureux quand j'ai installé ce premier kit. Waouh, je produisais enfin de l'énergie. Depuis, les choses ont beaucoup changé. Ici, on a 300 watts, 300 watts et 300 watts. Après, on a eu le panneau Super Solar, il est ici. Du panneau solaire 300 watts, on était super content, c'était le standard. On a maintenant ici une ligne avec les panneaux Sonology. Je ne les utilise pas pour leur fonction première, je les utilise avec les Delta Pro. Je vais vous expliquer ça dans un instant. Ici, donc, on a les panneaux entre 400 et 425 watts. On a même un panneau solaire qui est ici biface. Bon, là, j'ai mon panneau solaire qui avait été explosé. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets le lien en description sur le pourquoi ce panneau solaire a été explosé. Et oui, il marche encore vu son état, ça c'est quand même dingue. Ici par exemple, c'est une mallette étanche qui reprend les prises de ces kits ici, de celui-là, ainsi que du nouveau kit 400 watts de chez BIM. Donc tout vient ici, est protégé et centralisé dans cette boîte étanche. Je vous mets le lien en description, c'est quelque chose que j'ai cherché pendant très longtemps. J'ai toutes mes entrées, toutes mes sorties dans ce coffret étanche, connecté à une multiprise. C'est vraiment super génial. Mais comme je vous disais, les micro-onduleurs, ils sont tous débranchés. J'y reviendrai dans un instant. Donc ici sur le toit, on a 1500 watts crête entre les 1, 2, 3, 4 et 5 installations de panneaux solaires plug and play. Tout arrive donc, je vous ai dit, dans cette boîte et tout repart avec le câble qui est là-bas jusqu'à chez moi. Je vous ferai voir mon centre de contrôle, c'est juste la folie. Et vous êtes toujours très nombreux à me demander ce que c'est ça. Alors ça, ce sont des panneaux solaires, oui, mais ce sont des panneaux solaires thermiques. Avec ça, on produit de l'électricité. Avec ça, on fait de l'eau chaude. C'est avec ça que l'on fait l'eau chaude sanitaire de tout l'immeuble. Ici, on a zéro énergie fossile dans l'immeuble. Ça vient en remplacement d'une chaudière à fioul de 1963 qui avait un rendement à l'origine de 50% quand elle a été faite, et on devait être à peine à 30% d'efficacité une fois qu'elle a été démontée. Ouais, c'est pas mal chaud. Donc on a un circuit ici avec un liquide caloporteur qui va se balader et qui va réchauffer un serpentin dans un premier ballon. Si jamais c'est assez chaud, ça va être ce ballon-là qui va alimenter tout l'eau chaude sanitaire de l'immeuble. Si jamais il n'y a pas assez de chaleur, s'il ne fait pas beau par exemple pendant une semaine, ça va être une pompe à chaleur qui va venir en complément de la production d'énergie ici. Donc on a deux moyens de produire de l'énergie avec le solaire. Soit on fait de l'électricité, soit on fait de l'eau chaude. On est à 100% eau chaude sanitaire solaire de mai à septembre. Et par exemple aujourd'hui il fait super beau, il fait assez chaud, donc du coup la pompe à chaleur ne se mettra probablement pas en route. Ça fait énormément d'économies d'argent et énormément d'économies de CO2, surtout ici sur la Côte d'Azur où il y a beaucoup de soleil, beaucoup de chaleur. C'est quand même quelque chose qu'il faudrait développer beaucoup plus. Donc toute cette ligne de panneaux solaires là, elle n'est plus branchée avec les micro-onduleurs. Vous allez me dire pourquoi? Eh bien parce que vous savez, j'ai des batteries de stockage. Ce sont des EcoFlow Delta Pro
que je chargeais jusqu'à présent sur une plage horaire. Mon électricité partait dans mon réseau en plug and play et j'arrivais à l'intercepter avant en disant à mon appareil, le Smart Panel, que je vais vous faire voir si vous ne connaissez pas, de dire bien tu vas charger les batteries tous les jours à telle puissance de temps à temps. Le problème c'est qu'aujourd'hui il fait super beau toute la journée, mais si jamais il ne fait pas beau pendant 2 heures, 3 heures, et bien finalement on va charger pour rien et on va charger sur le réseau. J'espère que vous comprenez. Donc c'est pas vraiment optimisé. J'ai décidé de faire autrement. J'ai décidé d'utiliser ces panneaux solaires pour les brancher en direct sur les Delta Pro. On peut mettre jusqu'à 1500 watts sur chaque batterie. Donc c'est pour ça que j'ai acheté des câbles. On a ici pour la Delta Pro 1, la Delta Pro 2 et j'ai branché mes 4 panneaux solaires sur 2 lignes, donc en série, ces deux ensemble. Et ces deux ensemble. Tout ceci se balade ici sur le toit et redescend par cette gaine technique. Et au passage, on dit bonjour à mon Starlink. Donc voilà pour l'état des lieux actuel du toit. Il y a déjà pas mal de choses, mais vous pouvez le voir, il y a encore beaucoup de place, notamment ici. Je vous expliquerai plus tard, mais on va installer des panneaux solaires là. Bientôt, il y aura 6 panneaux solaires de 400 watts qui iront se brancher directement à mes EcoFlow Delta Pro. J'en aurai plus 2, mais j'en aurai 4. Forcément, charger tous les jours 14 kWh, il faut mettre pas mal de panneaux solaires. Je redescends et je vais vous faire voir tout ce qu'il y a là en bas. Là. Allez, la visite continue. Bon, volontairement ici, je ne vais pas vous parler des prix et tout ça. On ne va pas rentrer dans les spécificités vraiment trop techniques de ces produits. De toute façon, on les a déjà testés sur la chaîne, donc vous pouvez retrouver toutes les infos ici en description, sur mes playlists, etc. Le but, c'est vraiment de vous montrer tout ce qu'il est possible de faire aujourd'hui et les différents produits qui existent. J'ai même un panneau solaire dans mon salon en mode déco. Moi, j'aime bien. On arrive sur la terrasse et là, il y a 3-4 systèmes assez intéressants. Le dernier en date, j'étais en train de faire la vidéo aujourd'hui, c'est le Sonology Playmax. On a donc plusieurs choses ici. On a des panneaux solaires qui sont aux alentours de 400 watts chacun et on va retrouver le système Anker, le Zendure, donc le Sonology, et ce qui est là, c'est branché à l'EcoFlow Power Stream. Ce sont des panneaux solaires, eux, qui sont des panneaux solaires souples. Donc si là-haut, les panneaux solaires servaient à produire uniquement de l'électricité, les panneaux solaires que l'on retrouve ici font également du stockage. Et c'est du stockage intégré dans un écosystème. Donc on a ici le Anker. Le Anker, c'est quoi? C'est une batterie de 1,5 kWh environ. Elle est ici, à l'intérieur, on a un servomoteur qui va parler avec le micro-onduleur. Et cette batterie va être capable donc de stocker en direct l'énergie produite. Et le soir, avec une application, une connexion Internet, on va pouvoir créer une routine comme ça pour dire, eh bien moi j'ai envie par exemple, à 3 heures du matin, tu vas envoyer 200 watts jusqu'à 7 heures du matin. C'est tout à fait possible. Et donc du coup, l'énergie va sortir de la batterie en DC, être convertie par notre micro-onduleur et repartir directement dans notre logement. Derrière moi, j'ai un deuxième système qui veut faire la même chose, mais qui n'est pas fabriqué de la même façon. Regardez, on a toujours des panneaux solaires ici. Ce sont même des panneaux solaires que j'utilise biphase. Bon, c'est sur une armature normalement qui est avec du plug and play. Mais ce qui nous intéresse, c'est cette partie ici. Donc là, on va avoir chez Zendure ce que l'on appelle le PV Hub. Donc on a nos arrivées solaires comme l'autre, on a notre batterie et notre micro-onduleur. En fait, la différence, c'est que, eh bien, d'un côté, on avait un seul appareil plus le micro-onduleur. Ici, ils ont séparé les deux. On a l'intelligence ici et la batterie. Donc le Anker, en fait, c'est ça plus ça ensemble. Et on a toujours notre micro-onduleur extérieur. C'est donc dans la même idée. L'avantage de ce système, on va dire, c'est que l'on peut avoir plus de batteries. Là-bas, apparemment, on peut mettre seulement 2 batteries de 1,5 kWh environ. Ici, on a des batteries de 1 kWh et on a des batteries de 2 kWh. Les nouvelles batteries de 2 kWh, elles sont thermorégulées et à chaque fois, on peut avoir 4 stacks de batteries. Donc, on peut monter jusqu'à 8 kWh. C'est vraiment super, d'autant que la partie Zendure est aussi connectée avec un petit boîtier Shelly que je vais vous faire voir tout à l'heure. Et on va pouvoir, en temps réel, connaître notre consommation électrique de la maison et donc envoyer le soir de l'énergie, sachant que ce système aussi a comme avantage de pouvoir et envoyer l'énergie des panneaux solaires et envoyer aussi l'énergie de la batterie, ce qui n'est pas possible avec le Anker, ce qui n'est pas possible non plus avec le dernier système que je viens d'installer. C'est donc le panneau Sonology Playmax, mais c'est une évolution. Ici,
On n'a jamais vu ça encore. On a le panneau solaire qui est un biface 425 watts et on a aussi une batterie. Mais où est-ce qu'elle est la batterie et où est-ce qu'il est le micro-onduleur? Vous voyez là, on a plein de câbles. Bon, pour les arranger mieux que ce que j'ai fait moi, bien évidemment. Mais là, eh bien, on a tout en un. C'est-à-dire que on a ici notre batterie, ici notre intelligence embarquée et on a ici notre micro-onduleur. Tout ça dans un produit qui veut être un petit peu premium. On a une super belle armature qui a été retravaillée, ça arrondit, c'est très joli, c'est beaucoup plus joli, beaucoup plus esthétique que tous les autres systèmes, il faut bien le dire. On a même un surcadre ici pour arrondir les angles. Si on a des enfants, des animaux, que l'on ne veut pas se prendre les pieds dans les panneaux solaires, on pourrait se faire assez mal. Et là, c'est vraiment très joli, ça se veut très esthétique. Pour l'instant, il n'est pas possible de renvoyer l'énergie à la puissance que l'on veut, à l'heure que l'on veut. Ce sont des add-ons qui arriveront plus tard, parce que bien évidemment, l'intérêt de tous ces systèmes, c'est que l'on est capable de pouvoir faire des mises à jour dans le temps. Donc ça, c'est vraiment très cool. Donc, je pense que d'ici quelques semaines, quelques mois, il sera possible de dire à cette petite batterie de 700 Wh derrière, eh bien décharge-toi de tant de watts à telle heure. Et ça sera encore plus cool, sachant qu'il est possible d'enchaîner plusieurs, soit acheter le panneau solaire avec la batterie, ou acheter que le panneau solaire et acheter la batterie plus tard. Ça, c'est aussi assez intéressant. Ces produits-là, ce sont des batteries qui sont stationnaires tout le temps, alors que la batterie Sonology, je vais vous la débrancher pour vous faire voir, c'est une batterie qui est hybride, elle est aussi nomade. Je la sors de sa cage, c'est très rapide. Et vous voyez que là, sous le petit cache en caoutchouc, on a eh bien, des sorties USB, des USB normales et des USB-C. Donc cette batterie, vous pouvez aussi bien l'utiliser en batterie stationnaire, c'est son premier usage. Vous pouvez aussi l'utiliser pour partir, pour pouvoir recharger des appareils, des téléphones, des ordinateurs portables. Donc ça vous fait un très gros power bank et ça, c'est plutôt malin. Un autre truc qui est malin, c'est ça derrière. Bon là, les panneaux solaires sont déjà à l'ombre, mais c'est tout l'écosystème de nos amis d'EcoFlow. Je vous propose d'aller à l'intérieur, là-dedans de la loggia, et je vais vous montrer de quoi il en retourne. Attention, préparez-vous, il va y avoir du sport. Alors oui, je ne l'ai pas précisé, mais tous les produits que vous avez vus ici m'ont été envoyés gratuitement par les différentes marques, les différents partenaires de la chaîne, dans le but que je les teste, que je les présente à mes abonnés et que je leur fasse aussi des retours d'expérience. Notamment avec EcoFlow, j'ai énormément d'échanges par rapport aux produits. Ça influe sur les mises à jour. On est un petit peu en mode bêta-testeur. Donc ça, c'est vraiment cool de pouvoir aussi, j'ai envie de dire, participer à l'évolution de ces produits. Donc pour moi, en tout cas, beaucoup de mes partenaires ont cette vocation-là à me demander comment on peut utiliser ces produits, les utiliser parfois en amont avant leur sortie pour pouvoir améliorer l'expérience et améliorer l'expérience utilisateur. Voilà, en contrepartie de ça, moi je vous fais des vidéos. Et je voulais vraiment prendre 2 petites secondes pour vous remercier parce que c'est vraiment grâce à vous si je peux avoir gratuitement tous ces produits pour les tester. Je suis vraiment passionné par ça, mais c'était vraiment inespéré de pouvoir avoir tous ces contacts, de pouvoir tester tous ces produits en avant-première, de pouvoir faire en sorte de travailler avec les marques pour les améliorer. Donc un grand merci à vous, c'était vraiment inespéré, ouais, c'est ça le mot. J'espère que vous appréciez aussi ce que je fais et que vous serez encore très nombreux à me suivre pour pouvoir tester tous les prochains produits qui arrivent très prochainement. Ça me fait vraiment plaisir, ça m'encourage énormément et puis si vous pouviez cliquer juste ici en bas sur le petit like, ça serait vraiment le summum pour cette vidéo. Merci encore. On va parler maintenant d'EcoFlow et là ça devient super intéressant aussi, regardez. Boum! Voilà ce qui se passe là-dedans. On a des batteries d'un côté, on a également le Smart Home Panel de l'autre, des prises. Alors regardez pas tout ce bazar, ça va être complètement réarrangé avec ce qui nous arrive. On va changer aussi les différentes prises, mais bon, tout ça fonctionne. J'ai même fait un trou ici que je dois améliorer. On a le Power Stream EcoFlow, j'en ai 2 ici. On a une Delta 2 Max, on a cette Delta 2 qui est sur ce Power Stream que je dois raccorder. Je pouvais pas le faire parce qu'il me manquait un câble pour raccorder la batterie au Power Stream, donc je l'ai reçu, merci EcoFlow. Et on va peut-être s'attarder sur ces deux qui sont là, les deux Delta Pro. Chacune de ces batteries a 3,6 kWh, elle est capable de sortir 3,6 kW. Vous voyez, celle-ci est finie de charger et celle-ci est en train de se terminer. On avait fait une vidéo là-dessus, c'est pas qu'elle marche pas, mais parfois il y a des problèmes de calibrage sur le BMS. Elles n'avaient pas été pensées initialement pour faire du stockage statique, hein. C'est une deuxième utilisation qu'on leur a donnée. Donc vous voyez par exemple là, le chiffre est pas bon du tout, mais elle est en train de charger
à 520 watts. Et donc ça, c'est cool. Les 520 watts qui correspondent à nos panneaux solaires Sonology que je vous ai fait voir tout à l'heure, dont l'énergie arrive par ici. Oui, c'est l'ancien vide d'ordure, je sais. Je vous rappelle qu'on a l'autorisation d'avoir 3 kW crête de panneaux solaires sans rien demander à personne, sans avoir à faire venir de consuel. Donc, ces panneaux solaires qui chargent ces batteries ne sont pas comptés dans mes 3 kW et c'est vraiment important puisque c'est pour ça que je vais tout refaire. Je veux avoir 2,6 kW qui vont charger mes différentes Delta Pro et on gardera quand même les 3 kW. Donc, ça me permet d'avoir une petite astuce de doubler ma capacité de production photovoltaïque sans avoir à rien demander. Je trouve ça plutôt cool. Cette énergie, donc une fois qu'elle est chargée dans les batteries en journée, eh bien le soir, aux alentours des 18 h maintenant, je vais dire à mon Smart Home Panel qui est ici, qui est en fait un disjoncteur intelligent, je vais lui dire, ok, tu vas passer les diodes qui sont ici du blanc au vert. Quand ça passe au vert, ça veut dire que j'ai comme un inverseur de source géant, ligne par ligne chez moi, et on va être capable, comme avec mon inverseur de source que j'utilisais au tout début d'avoir la Delta Pro, de dire d'un côté, eh bien, tu es connecté au réseau, et de l'autre côté, tu es connecté simplement sur les batteries. Donc ça derrière, c'est un inverseur de source géant, ligne par ligne. J'ai 10 lignes de mon logement qui sont identifiées l'une après l'autre. Alors effectivement, ça demande pas mal de choses. On est en train de faire des travaux. Vous avez peut-être suivi ça quand j'ai installé le Smart Home Panel, donc on en a profité pour retirer toutes les lignes. Aux États-Unis, on sait qu'il y a la Delta Pro Ultra qui est sortie. On attend les informations par rapport à chez nous. Ils ont un nouveau Smart Home Panel qui a été fait maintenant sur le standard américain. Pour l'instant, ce n'est pas prévu chez nous. Peut-être qu'il y aura un Smart Home Panel version 2 qui ressemblera vraiment à nos installations avec disjoncteurs. En tout cas, je l'espère. Et ça, je vous tiendrai bien évidemment au courant dans les semaines et dans les mois à venir. Via ces deux câbles ici, eh bien, l'énergie des Delta Pro repart dans le Smart Home Panel et repart là-haut dans mon réseau domestique. Et donc, je suis, on va dire, une douzaine d'heures par jour maintenant autonome en énergie complètement hors réseau. Donc ça, c'est l'option Delta Pro avec EcoFlow Smart Panel. Vous êtes quand même nombreux parmi ma communauté à avoir le Smart Home Panel. Je sais que vous êtes très nombreux à être très contents de ce système. Donc ça, c'est une solution, mais comme je vous dis, c'est une solution que je qualifierais peut-être d'invasive, pas plug and play qu'on a l'habitude de le faire. Par contre, avec les Delta Pro et les autres gammes de batteries chez EcoFlow, il est possible d'avoir quelque chose un peu similaire, peut-être moins abouti, mais qui vous permet aussi de produire de l'électricité, de les stocker dans les batteries EcoFlow et de les renvoyer après, quand on veut, dans la maison. Et ça, donc, c'est le Power Stream d'EcoFlow. Il est ici, donc j'en ai deux. Celui-ci est en fonctionnement. Il est connecté à cette batterie ici, qui est de 2 kWh, avec les panneaux solaires que je vous ai montré tout à l'heure, qui sont maintenant à l'ombre. Mais ils ont quand même chargé la batterie, voilà, à 47%. On est encore un petit peu en charge, à 27 watts. Donc l'énergie arrive ici. Donc c'est tout simplement un micro-onduleur intelligent. Il va récupérer l'énergie des panneaux solaires ici. Il va la renvoyer dans la batterie ici par l'entrée qui est là. Et via l'application, moi je vais lui dire, eh bien j'ai envie que tu envoies à telle heure tant de puissance dans mon logement ou utiliser des prises connectées spécifiques pour alimenter tout le temps eh bien, mon frigo, mon ordinateur, des lampes, mon système de télé, etc. etc. C'est ultra pratique, ça réagit au quart de tour, on le voit vraiment, hein, quand on va mettre en route une télévision, paf, tout de suite la prise connectée va demander au Power Stream d'envoyer par exemple 100 watts et tout de suite on va voir ici une sortie de 100 watts. Donc ça marche super bien, c'est super pratique. En plus ici, eh bien, je peux mettre une deuxième batterie, donc je pourrais aller jusqu'à 4 kWh. Si vous êtes intéressé par un système pour mettre sur un balcon, dans votre jardin ou quoi, c'est vraiment intéressant. Le Power Stream, c'est vraiment quelque chose qui va être ultra intéressant parce que déjà, il ne coûte pas très cher et en plus, il va avec les batteries EcoFlow que l'on a déjà. Et les batteries EcoFlow, elles ont pour avantage d'être aussi nomades, d'être aussi mobiles, puisqu'on a des sorties AC et des sorties DC. Ça reste un must-have, le Power Stream et les batteries EcoFlow, c'est quelque chose qui marche vraiment très bien. On va avoir plus de stockage.
Parce que là, on a donc une Delta Pro et une autre Delta Pro, les deux lignes pour brancher à notre Smart Home Panel ici. Mais les Delta Pro, les amis, on peut les coupler avec des batteries additionnelles. Chaque Delta Pro peut recevoir 2 autres batteries supplémentaires. Donc je pourrais monter jusqu'à 21 kWh. Moi, 21 kWh par rapport à mes besoins, par rapport à la puissance que l'on peut envoyer, solaire, tout ça, ça ne servira pas à grand chose. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va multiplier quand même par 2. Chaque Delta Pro va recevoir très bientôt une batterie supplémentaire. Donc on va passer de 7 kWh à 14 kWh. Tout ça chargé en direct avec du photovoltaïque, avec 6 panneaux de 400 watts, donc 6 x 4, 24, 2400 watts de panneaux photovoltaïques. Il faudra donc la journée pour les charger, ça risque d'être super intéressant. Je vous envoie vers mes différentes vidéos, parce que chaque produit qu'on a pu voir aujourd'hui a sa vidéo. Dans certains cas, il y a des codes promo, etc., etc. Vous connaissez la chanson, mais on n'est pas là pour en parler aujourd'hui. C'est pour ça que je vous ai fait un patchwork, une vidéo patchwork aujourd'hui. C'est pour que vous puissiez envoyer, bombarder toutes vos questions, tous vos avis, toutes vos remarques par rapport à tous les systèmes que j'ai ici. Dites-moi ce que vous préférez, ce que vous aimez moins, si vous voulez avoir plus d'informations sur certains systèmes, tout ce qui vous passe par la tête par rapport à ces différents produits, par rapport à ces différents projets. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, ça m'a fait vraiment plaisir de vous en parler. Nous, on se retrouve très bientôt pour plus de vidéos au sujet de l'énergie, au sujet de mon installation, comment je vais la faire évoluer, et puis on fera aussi des vidéos de tests de nouveaux produits qui vont arriver. Il y aura des Gen 2, des Gen 3. Mon petit doigt m'a dit que EcoFlow prépare des trucs assez intéressants également. Donc ça sera super cool à suivre. N'oubliez pas une dernière fois de vous abonner à la chaîne si ce sont des sujets qui vous intéressent. Les amis, 2024 va être vraiment super passionnant pour tout ce qui est énergie, batterie, stockage. Les prix dégringolent. C'est vraiment super intéressant. Je vous dis à très vite. Bye bye tout le monde.